La Côte d'Ivoire est dans un état où le déficit du logement se lève à près de 600 000 logements, avec un déficit structurel qui se chiffre à peu près 40 à 50 000 logements par an. Donc aujourd'hui, l'objectif pour la Chambre, normalement, c'est de participer à réduire ce déficit-là au maximum. Donc c'est dans cette optique que nous nous sommes regroupés en tant qu'association pour que chacun puisse, dans la mesure du possible, apporter une solution pour la réduction du logement. Alors, les années passées, nous avons travaillé avec un modèle économique de financement qui n'a pas tout à fait marché, notamment la construction des logements et la commercialisation. Entre la commercialisation et la construction, nous avions évidemment des acquéreurs qui devaient chercher des crédits acquéreurs près des banques commerciales. Malheureusement, avec les taux que nous connaissons auprès des banques commerciales, il y a eu des problèmes. Les acquéreurs n'avaient pas la possibilité d'avoir des quantités cessibles possibles pour pouvoir avoir des crédits auprès de ces banques-là. Au-delà de ça, nous avions dans nos portefeuilles clientèle 80% de personnes qui sont dans le secteur informel. Je rappelle de passage que 20% seulement des acquéreurs que nous avons possèdent un compte bancaire, donc ils sont bancarisés. Ça c'est même le chiffre, évidemment, en Afrique. Donc par conséquent, nous pensons qu'il est quand même important pour que nous demandions à l'État de Côte d'Ivoire de nous accompagner. Cet accompagnement-là pour permettre aux 80% qui sont dans le secteur informel de pouvoir avoir des logements tout en vivant dans des conditions normales. C'est l'objectif de la Côte d'Ivoire. Donc nous remercions de passage avec les actions que nous avons menées. Remercions le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné-Koné, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Nguessan Kofi Lataï, nous avoir écouté dans un premier temps, écouter notre cri de cœur et porter notre voix auprès des autorités, auprès du gouvernement, auprès du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour pouvoir mettre en place les différents mécanismes qui permettront d'aboutir à cela. Donc, nous pouvons les remercier parce qu'il y a eu la création, en fait, lors d'un conseil des ministres qui a eu lieu le 15 décembre 2021, à la mise en place d'un fonds de garantie. Ce fonds de garantie pourra aider ces acquéreurs-là à avoir un logement tout en se faisant aider par les banques. Maintenant, par la suite, nous avons aussi la possibilité d'avoir auprès de nos gouvernants la possibilité de pouvoir nous aider pour améliorer les techniques de construction. Donc la possibilité de mettre en place des structures d'industrialisation, de production massive. La production massive nécessite une bonne industrialisation de la chaîne de production, des usines de fabrication de matériaux de construction et permettent en fait à l'État de pouvoir accompagner tous les promoteurs pour que les coûts des logements puissent baisser. Et par la suite, le mécanisme de commercialisation. Notre métier est lié à deux risques essentiels. Il y a le risque de la commercialisation, certes, mais il y a aussi le risque de la construction, qu'on appelle dans notre jargon le risque de performance. Une fois que c'est bien construit, il faut bien évidemment que ce soit bien commercialisé. Donc, avec l'État, nous avons œuvré pour la mise en place d'une politique de commercialisation qu'on appelle la location-vente. Cette location-vente permettra à tous ceux qui sont dans le secteur informel et même formel, parce que même dans le secteur formel, ceux qui ont des comptes en banque, il y a des smicards qui n'ont pas la possibilité d'avoir évidemment une quantité cessible nécessaire pour pouvoir avoir un logement. Donc la mise en place d'une politique de commercialisation sur 25 ans, partant de 15 ans jusqu'à 25 ans, ça permettra en payant des loyers mensuellement de pouvoir être propriétaire et bénéficiaire d'un logement.